Salut! Tu te poses des questions sur le Ford Kuga rechargeable? Mais dans cette vidéo, on va répondre à toutes tes questions. Générique! Bonjour, voilà, bienvenue sur cette chaîne. Donc si tu es nouveau, je t'invite à t'abonner ou à mettre un j'aime. On va essayer de répondre à toutes tes questions sur le Ford Kuga rechargeable dans cette vidéo. Si jamais tu as d'autres questions que j'ai pu oublier, n'hésite pas à me les mettre dans les commentaires et on va te présenter ça. Ford Kuga rechargeable. Là, il est présenté en ST-Line X et il y a 225 chevaux et c'est une boîte auto CVT. On a listé la plupart des questions que les gens peuvent se poser avec le professeur Jessetou. Monsieur Jessetou, bonjour. Bonjour. On est ravis de vous recevoir ici. Merci, je suis aussi ravi d'être là. Première question, monsieur Jessetou. Je n'ai pas de garage ni d'espace pour accueillir une wallbox chez moi. Même sans être rechargé, le Ford Kuga peut se régénérer tout seul parce qu'il a le système hybride. En fait, il fonctionne grâce aux 3 modes d'hybridation. Vous avez le moteur essence qui vous permet de rouler sans avoir d'électricité dans la batterie. Et au moment où vous allez décélérer ou freiner, ça va recharger votre batterie électrique. Il faut savoir aussi que vous pouvez aussi recharger votre Kuga hybride dans toutes les bornes de recharge publiques et aussi à Carrefour, à Leclerc. Et il faut savoir que si jamais vous branchez sur ces bornes publiques, vous allez recharger votre véhicule environ en 3h30. D'accord. Deuxième question. Il n'y a pas de borne de recharge dans le village où je vais en vacances. C'est pas grave. Même si vous n'avez pas de bande de recharge dans le village où vous allez en vacances, comme je viens de vous l'expliquer sur la réponse précédente, vous pouvez recharger votre véhicule tout en roulant, au moment de freiner ou décélérer, tout simplement. Et puis, s'il y a un Carrefour ou un Leclerc ou une grande surface comme ça, ben vous allez à la prise et vous rechargez. Et ce qui ne va pas empêcher qu'une fois que vous aurez chargé un petit peu la batterie, votre véhicule sera aidé par la batterie au moment des phases d'accélération et de freinage, comme le mild hybride du Ford Puma, où vous avez fait une vidéo, on met le lien ici, comme ça les gens pourront comprendre comment marche le mild hybride, qui donne une pêche supplémentaire, qui permet de moins consommer et qui donne un meilleur agrément de conduite. Et il faut savoir que le bouton L au centre du cadran de la boîte automatique permet d'avoir un frein moteur plus important, donc de recharger plus facilement et aussi de sorte en montagne ou dans les descentes, de moins taper sur les freins et d'avoir un meilleur frein moteur. D'accord, donc c'est à ça que ça sert le L. Oui, c'est à ça que ça sert le L. Troisième question. Non, je ne veux pas devoir m'arrêter sur mon trajet pour recharger la batterie. Pas besoin de s'arrêter pour recharger la batterie, vu qu'elle se recharge toute seule au moment de la décélération et du freinage. La voiture va se recharger au moment où vous freinez ou vous décélérez. Donc, on s'en fout, c'est pas une Tesla les gars, hein. C'est un Kuga plug-in. Ok. Quatrième question. J'ai toujours possédé une voiture diesel, donc opter pour une voiture essence engendrera davantage de frais. Ça veut rien dire du tout, je suis désolé. C'est pas parce que tu as toujours eu une voiture diesel. Bien au contraire, maintenant les essences demandent moins d'entretien que les diesels. Et en plus, avec les pièces de la batterie, qui sont pas des pièces mécaniques, qui sont pas en mouvement, ben il y a rien à faire au niveau de la batterie. Non, je vois pas l'intérêt. Au contraire, en plus si tu fais pas beaucoup de kilomètres, il faut savoir qu'avec ça, tu peux aller au boulot et revenir sans jamais utiliser le moteur essence. Cinquième question. Devrais-je payer un extra pour avoir une wallbox? Cela augmentera le coût total de la voiture. Alors, je vois là où vous voulez en venir. Il faut savoir que les voitures électriques vont prendre de plus en plus d'ampleur dans les années à venir. Donc même si au jour d'aujourd'hui vous mettez une wallbox, cette wallbox pourra recharger n'importe quelle autre voiture électrique. Il faut le savoir. Si demain tu vends une maison et tu as déjà une wallbox, voilà, c'est une plus-value. Vous pouvez le remettre dans le prix de vente. C'est pas pour le prix que ça va vous coûter. Vous compris. Les coûts d'entretien doivent être plus élevés en raison du moteur électrique. Est-ce que votre smartphone, vous l'emmenez chez le garagiste du smartphone pour faire l'entretien, pour faire la vidange, des choses comme ça? Non. C'est une batterie, vous la rechargez et ça marche comme ça, c'est réglé. Il faut savoir qu'il n'y a pas de pièces mécaniques en mouvement, c'est juste une batterie. Il faut savoir qu'en plus Ford garantit la batterie 8 ans, toutes les pièces haute tension 5 ans. Donc franchement, il y a de quoi être tranquille. Rassurez-vous à ce niveau-là, pas plus de surcoût. De quoi rassurer les gens. La motorisation hybride rechargeable doit être moins fiable car il y a 2 moteurs. Un moteur essence et un moteur électrique. Il faut savoir que c'est juste un système qu'on connaît déjà. Il n'y a rien de fou là-dedans. Toyota a fait ça depuis je ne sais combien d'années. On sait faire les moteurs électriques, on sait faire les moteurs essence. C'est la jonction des deux qui vous permet de moins consommer, d'avoir un meilleur agrément de conduite. Il n'y a pas à se dire c'est moins fiable. Bien au contraire. Comme je vous l'ai dit, votre smartphone, vous l'emmenez pas en révision. Vous emmenez un moteur essence en révision parce qu'il faut regarder les pièces en mouvement, faut faire la vidange, les filtres, l'huile, tout ça. Mais le moteur électrique, il n'y a rien à faire. J'ai entendu dire que la batterie est lourde, la voiture doit consommer alors plus de carburant. Alors oui, en effet, la batterie va emmener du poids sur le véhicule. Ça, on est d'accord. Mais en même temps, cette batterie vous donne, comme j'ai dit tout à l'heure sur le Ford Puma, c'est le même système en mild hybride ou dans les autres systèmes hybrides. Il faut savoir que cette batterie vous donne une pêche supplémentaire. Donc vous forcez moins sur le moteur en phase d'accélération et en phase de décélération.
Faut le savoir. Donc, pas forcément. Et puis, il faut savoir, quand tu vas te taper 50 km en tout électrique, tu n'auras pas consommé d'essence. Donc, même si la batterie emmène du poids sur le véhicule, c'est un système électrique qui lui emmène de la performance et qui permet de moins consommer parce que tu tires moins sur la voiture. En phase d'accélération, tout ça. Il faut savoir que le moteur électrique démarre en premier et après, le moteur thermique prend la suite. Même si toi, tu peux modifier avec les boutons. Bon, voilà, ça on verra plus tard. Quelqu'un me dit, je ne conduirai jamais une automatique. Quoi? Jamais conduire une automatique? Mais c'est la vie l'automatique. T'as rien à faire. T'accélères, tu freines. T'accélères, tu freines. Je suis désolé, hein, mais même un singe pourrait conduire une automatique. Il n'y a rien de plus simple et de plus agréable en termes de conduite. Oui, si tu es un sportif, tu veux passer les vitesses, tout ça, je peux l'entendre. Mais il faut savoir que l'automatique, c'est la vie. Et de plus en plus de gens veulent une automatique. Donc rassurez-vous, je pense que 48 heures après qu'on ait passé la voiture à ce monsieur qui pose la question, c'est réglé. Hein. Plus jamais de sa vie prendre une boîte manuelle. On est plus sur une boîte automatique des années 80 ou 90. Hein. Là, c'est... Bisous. Moi, je suis d'accord avec vous. Si je pouvais rouler en boîte automatique, je signe de suite. La boîte automatique consomme plus qu'une boîte manuelle. Oui, la boîte auto consomme plus. Maintenant, on est sur un système hybride. Je vois pas en quoi vous allez consommer plus. On n'est pas sur un moteur thermique boîte manuelle, un moteur thermique boîte auto. On est sur un truc hybride rechargeable et qui se recharge tout seul, n'oublions pas. Donc non, ça va pas plus vous pousser la conso que ça. Hein. Rassurez-vous. J'ai entendu dire que l'installation d'une batterie grignote l'espace de chargement. Alors combien perd-on? Non, ça bouffe pas l'espace de chargement. La batterie, elle est dans le plancher. Ce qui est bien, parce que le centre de gravité rabaisse, que ça soit un Kuga plug-in hybride, un Kuga mild hybride, un Kuga diesel, un Kuga essence, tu as la même capacité de chargement. Hein. Les batteries, tu les vois pas du tout. Elles sont dans le plancher. Donc ça te gêne en rien du tout. Non, tu as toujours 470 litres dans ton coffre derrière. Hein. Tu peux y aller, hein. Tu peux partir en vacances, mettre les bagages, la poussette, ce que tu veux. N'oublions pas, la banquette est coulissante. J'aime les voitures fun à conduire, mais celle-ci a une batterie électrique. Je vois pas le rapport. C'est pas parce que tu as une voiture électrique que c'est pas fun à conduire. Tesla nous l'a démontré, d'autres voitures nous l'ont démontré. Il n'y a pas plus nerveux au démarrage ou plus réactif qu'un moteur électrique. Hein. Donc t'inquiète pas, tu vas te régaler. N'oublions pas que tu as plusieurs modes. Hein. Tu peux mettre le mode sport si tu as envie d'avoir un peu plus de pêche. Rassure-toi, ça reste tout aussi dynamique, peut-être mieux. Et comme chez ça fonctionne de la même façon que le Puma. Il faut savoir que le Puma a 50 Nm de couple en plus grâce à la petite batterie. La batterie t'aide en phase d'accélération et en phase de relance du moteur pour moins tirer sur le moteur et donner du couple supplémentaire. Puis il faut savoir que dans l'ADN de la marque, ça fait très longtemps qu'on sait faire des voitures dynamiques. Hein. Je ne veux pas parler de Ford Mustang, Focus RS. Je ne conduis pas beaucoup en ville, donc je ne profiterai pas de cette motorisation électrique. Mais tu rigoles? C'est en ville où tu vas en profiter un max. Tu es sur un système électrique. Il faut savoir que la voiture peut faire un peu plus de 50 km en tout électrique. Si en ville tu t'en sers pas, surtout au moment, même si tu n'as plus de jus dans la batterie, au moment où tu vas accélérer, où tu vas freiner, tu vas charger la batterie. Encore mieux, c'est là où tu vas l'utiliser. Même si tu n'appuies pas fort sur la pédale, c'est comme l'hybride de chez Toyota, hein, on a la même, c'est la Mondeo, on a la même chose. Même si tu n'appuies pas fort sur la pédale, tu vas rester en tout électrique. Hein. L'avantage de ce Kuga, c'est que tu as les 3 systèmes électriques réunis en un seul point. Je veux pas tout détailler maintenant, ça c'est génial, tu as les 3. Le petit hybride, l'hybride normal et comme si tu avais un 100% électrique sur une autonomie réduite forcément. Tu peux rouler en tout électrique jusqu'à 135 km/h quand même. J'ai l'habitude de conduire en hors-piste. Pourrais-je traverser des flaques d'eau? Oui, il n'y a pas de souci. En mode tout-terrain, en mode 4x4 avec plusieurs modes de conduite, bien sûr que tu peux aller n'importe où, c'est fait exprès. Est-ce que je peux aller laver ma voiture au car wash? Ben non, tu as une voiture électrique. Mais bien sûr que si. Aurais-je acheté plusieurs câbles pour recharger aux différentes bornes de recharge? Rassure-toi, le Kuga est livré avec 2 câbles. Un câble que tu branches directement sur la prise comme à la maison, donc la prise normale comme si tu mettais l'aspirateur, et un autre câble pour te mettre aux bornes de recharge si jamais il n'y a pas le câble sur les bornes de recharge. Il faut savoir que beaucoup de bornes de recharge ont le câble, d'autres ne l'ont pas. Donc rassure-toi, le Kuga est livré avec les 2 câbles différents. En combien de temps le véhicule peut être rechargé? Il faut savoir que le Kuga peut accepter une charge de 3,5 kW. Donc ça veut dire qu'à la maison, tu vas mettre sur une prise domestique comme l'aspirateur environ 6 heures pour recharger ton Kuga. Maintenant, si tu vas sur les prises publiques, comme j'ai dit tout à l'heure, Carrefour, Leclerc, Géant, les choses comme ça, tu vas mettre environ 3h30 pour recharger à 100% ta batterie. Quelle est la différence de coût de recharge par rapport au coût de l'essence ou du diesel? Alors là, on va pas rentrer là-dedans, des calculs d'apothicaire. Il faut savoir que si tu veux en avoir cœur net, tu vas sur Ford.fr, tu vas sur l'onglet du nouveau Kuga et il y a une calculette, comme ça tu verras par toi-même les économies que tu peux faire. Que se passe-t-il lorsque ma batterie est vide? C'est pas grave d'avoir la batterie vide, tu n'es jamais en panne sèche. Tu peux toujours continuer à rouler. La batterie va se recharger au moment où tu freines ou tu décélères.
Donc rassure-toi. Jusqu'où je peux aller avec une batterie entièrement chargée? En tout électrique, tu peux aller jusqu'à 56 km. C'est sûr que si tu vas en montagne comme ça, tu vas un peu plus consommer. Alors, en mode descente, tu vas moins consommer, si tu vois ce que je veux dire. En moyenne, une cinquantaine de kilomètres. Y a-t-il un risque à ce que la batterie soit surchargée? Non, il n'y a aucun risque. C'est comme la batterie de ton téléphone maintenant. Si tu as un téléphone récent, enfin la charge se coupe une fois que ta batterie a atteint le niveau maximum. Puis-je utiliser 100% de la batterie? Non, on ne peut pas utiliser 100% de la batterie. Les batteries de maintenant sur les véhicules font que dès que tu atteins à peu près 20% d'autonomie de la batterie, tu passes sur le moteur thermique sans prendre de risque parce que tu ne peux pas avoir ta batterie sèche tout le temps. Donc non, on ne peut pas utiliser 100% de la batterie, mais seulement 80%. Donc les 20% minimum, c'est pour que ta batterie reste en bon état. Y a-t-il une séquence de mise en place de la batterie pour la prolonger? Non, tout est programmé, vous cassez pas la tête, tout est fait pour... Je rappelle que la batterie est garantie 8 ans et toutes les pièces haute tension 5 ans. L'entretien et la maintenance sont-ils plus coûteux? Non, c'est le même coût que... T'as un moteur électrique, je t'ai dit, sur le moteur électrique, il n'y a aucune pièce en mouvement, t'as rien à faire, à part peut-être des points de contrôle. Et après, t'as un moteur thermique. Donc ton moteur thermique, comme tout autre moteur thermique, pas de surcoût supplémentaire, c'est la même chose. Quelle est la taille de la batterie? Alors, c'est une batterie en lithium-ion qui fait 14,4 kWh. Où sont les lieux publics pour recharger la voiture et comment les trouver? De toute façon, si tu as une Ford, il faut télécharger l'application Ford Pass. Tu vas être en relation avec ta voiture, Ford Pass direct. Donc, avec l'application, tu peux voir les points de recharge et même si tu n'as pas une voiture électrique, tu peux même voir les stations d'essence et le prix du carburant. Une petite application géniale. Donc, si tu as une Ford, pense à la télécharger. Comment je peux savoir que ma voiture est chargée et prête à être utilisée? Télécharge Ford Pass, il y a tout dessus. J'ai rien d'autre à dire, tout est marqué, regarde. Et en plus, tu pourras même, suivant la voiture que tu achètes, la démarrer pour commencer à mettre la climatisation ou le chauffage dedans. Là, l'application ultime. Tu es à la maison, ta voiture elle est branchée, tu appuies sur le bouton démarrer, il fait froid, ça dégivre tout seul, le temps tu prends le petit déj et c'est réglé. Puis-je utiliser l'une des bornes de recharge rapide des aires de repos autoroutières? Le Kuga peut accepter seulement 3,5 kW. Il faut savoir que c'est du courant alternatif à ce niveau-là. Tu ne peux pas aller sur les aires d'autoroute pour recharger sur leur batterie parce que c'est des superchargeurs, ça veut dire c'est du courant continu. Donc ça n'acceptera jamais la charge. Si j'achète une wallbox maintenant, devrais-je en acheter une nouvelle en achetant un nouveau véhicule électrifié dans le futur? Si tu achètes une wallbox aujourd'hui, vu que l'État te pousse à avoir des voitures qui polluent moins, ça veut dire que toutes les voitures électriques vont de plus en plus monter dans les ventes. Et bien, grâce à cette wallbox, tu pourras recharger d'autres voitures électriques. Même une 100% électrique, c'est pas un souci. Donc non, t'as pas besoin de changer à chaque fois. C'est capable de recharger de 3,7 kW jusqu'à 7,4 kW. Donc tu peux recharger un véhicule hybride rechargeable tout autant qu'un véhicule électrique. Donc si toi, tu as le Kuga et que madame, elle a la Mustang 100% électrique, peut-être l'inverse. Si toi tu as la Mustang 100% électrique et que madame elle a le Kuga électrique, vous pouvez recharger tous les deux. Très bien, je vous remercie monsieur J-Trouve-Tout, J-C'est-Tout, excusez-moi, pardon. Pas de soucis. J'espère que ça a pu répondre aux questions de ceux qui se les posent. Moi aussi j'espère que j'ai pu répondre aux questions simplement. Et en tout cas c'était un grand plaisir pour moi. Merci beaucoup et à une prochaine fois. J'espère bien. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, qu'on a pu répondre à toutes vos questions sur le Ford Kuga avec la prise. N'hésite pas à t'abonner pour suivre un petit peu tout ça parce que forcément là on a regardé celui avec la prise en version ST9X. On verra les titanium, les différentes motorisations ainsi que sur le Ford Puma ST-Line qui est là. Donc n'oublie pas de t'abonner, de mettre un j'aime, ça fait toujours plaisir. Voilà, au moins tout le boulot n'a pas été fait pour rien. Merci au professeur J-C'est-Tout, j'espère que ce petit format vous a plu. Et moi je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous. Et toi, voilà, tu sais ce que tu dois faire maintenant? Abonne-toi aux chaînes de papa. Bah oui, en plus elles sont super.